Est-ce que vous vous êtes trompé sur le parcours? Ah ouais, ça c'est dommage. Le jour d'examen, ça va être une galère. Vous allez perdre de confiance, vous allez bugger, et là du coup, avec le stress, la peur de le rater, c'est là que vous allez faire des erreurs. Alors vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne HBC Permis. Vous êtes au bon endroit. Alors, je vais vous donner quelques conseils pour justement pas vous tromper sur le parcours d'examen. Alors, dans un premier temps, il est très important de connaître votre parcours, étape par étape. Donc, on va citer 6 étapes. Donc, premièrement, le lent. Deuxièmement, l'arrêt en courbe. Troisièmement, le freinage. Quatrièmement, le demi-tour passager, le slalom et l'évitement. Voilà, donc 6 étapes. Ce qui est important, c'est déjà de connaître. Si vous n'arrivez pas à les retenir, vous l'écrivez. Je fais d'abord le lent, l'arrêt en courbe, le freinage, le demi-tour passager, le slalom et ensuite l'évitement. Donc, le lent, c'est pour passer, il faut être entre 14 et 16 secondes. Entre 14 et 16 secondes, vous avez un B. Et à partir de 16 secondes, si vous arrivez à faire le lent, à rester le plus longtemps possible, et vous arrivez à faire un minimum de 16 secondes, donc ce sera un A. Ok ? Il y a l'arrêt en courbe. L'arrêt en courbe, quand vous vous arrêtez, serrez bien à gauche, tournez les roues au dernier moment. Vous regarderez sur ma vidéo en descriptif. Vous tournez les roues au dernier moment et vous devez arrêter la roue avant le cône bleu, sur la ligne discontinue. Comme si c'était un stop, par exemple. Ensuite, le freinage d'urgence, c'est 50 km/h à la ligne C6. Donc, le radar sera pris à la ligne C6, à minimum 50 km/h. Si vous êtes en dessous, c'est pas bon. Si vous êtes au-dessus, 55, 56, au-delà de 56 km/h, moi je vous déconseille parce que plus vous allez aller vite, plus il va falloir freiner plus fort. Donc, votre distance d'arrêt va se rallonger. Donc, essayez de rester entre 54, 55. Vous avez le demi-tour passager. Bon, ça, pas de particularité. Juste, pas dépasser les lignes. Si vous mettez un pied, pourquoi pas. Si vous faites tomber un cône, c'est pas très grave. Bon, faut mieux éviter. Hein, voilà. Déposer le cône extérieur, faut éviter. Par contre, si vous faites tomber le cône intérieur, c'est pas grave. Hein. De toutes les manières, ça comptera pour un B. Voilà. Si vous avez un pied, un B, c'est bon, ça passe. Hein. Même 3 pieds, un B, c'est bon, ça passe. Ensuite, on a donc le slalom. Alors, le slalom, c'est pas la peine de partir comme des bourrins. Ça sert à rien. C'est 40 km/h minimum au 3e plot, celui qui est après le plot bleu. 40 km/h minimum. Donc moi, je vous conseille d'être plutôt à 43, hein, 43 et 44. Hein, voilà. Et ensuite, après, pour pouvoir faire votre demi-tour, vous serez obligé de freiner et d'être en première avant d'attaquer votre demi-tour. Voilà. Donc ça, c'est la particularité. Ensuite, après, on va faire donc l'évitement. L'évitement, c'est 50 km/h donc à la ligne, hein, à l'entrée de l'évitement. Donc, vous devez être à minimum 50. Bien entendu, vous ne maintenez pas votre accélération, vous coupez les gaz, hein, bien évidemment. Hein, parce que sinon, forcément, ça va être plus difficile pour aller éviter l'obstacle. Surtout, ce qui est le plus important, c'est bien serrer la ligne, de bien la serrer. Si c'est côté gauche, vous serrez bien la ligne au côté gauche. Ça va vous permettre, au moment où vous allez balancer, vous allez avoir une trajectoire qui va être plus linéaire, moins abrupte, comme ça. On a cité donc les 6 étapes de l'épreuve du parcours d'examen. Voilà. Donc à apprendre par cœur et à apprendre les particularités. Je vous le conseille. Sinon, le jour d'examen, ça va être une galère. Vous allez perdre de confiance, vous allez bugger. Et là, du coup, avec le stress, la peur de le rater, c'est là que vous allez faire des erreurs. C'est de vous les mettre dans la tête, vous les écrivez éventuellement. Comme ça, vous allez moins perdre de temps le jour quand vous êtes avec votre enseignant ou avec moi. Ça nous évite, nous, de perdre du temps. Ça vous évite, vous, surtout, de perdre du temps. Parce que si vous perdez du temps, ça veut dire que pendant ça, là, vous ne pouvez pas travailler. Vous êtes là en train d'essayer de chercher le parcours et puis vous allez galérer. Et du coup, la suite, ça va être plus compliqué à vous concentrer sur les étapes en elles-mêmes. Voilà. Donc, je vous conseille, à partir du moment où on vous donne votre date d'évaluation, vous faites votre évaluation avec votre enseignant, hein, voilà, votre enseignant moto pour savoir le nombre d'heures qu'il va falloir faire. Si déjà vous connaissez votre parcours à peu près et surtout les étapes, déjà vous avez fait le plus gros du travail. Et croyez-moi que l'enseignant déjà il va se dire ok, lui il vient, il bosse. Donc ça va être plus facile. Donc déjà on va passer moins de temps. On en passera moins de temps. Il y aura toujours des difficultés, voilà, du regard et ainsi de suite, mais déjà on passera beaucoup moins de temps. Et vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise.
Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire éventuellement. Voilà, comme ça va me permettre de rétribuer un petit peu mon travail. Continuez à vous montrer des choses. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à une vidéo où vous avez besoin, et bien surtout, n'hésitez pas à me le demander. Et si je peux, ben, je la ferai. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne route. Soyez prudents, bonne chance et vous inquiétez pas. Avec de la persévérance, on arrive toujours à ses fins. Allez, ciao, bye.